Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Bien, cette question pour vous, Mohamed Mara, peut-on désormais estimer que les balises de la transition sont posées clairement? Alors, on attendait du Premier ministre, ne l'oubliez pas, qu'un mois après la nomination justement du gouvernement, qu'on sache exactement quelles seraient ses grandes priorités. Ouais. Je crois qu'il les a épanchés en peut-être 2 tableaux. Ouais. Il y a ce que j'appellerais, moi, les grands chantiers du gouvernement et puis les axes de la transition. J'aimerais bien quand même les séparer. Les séparer. Puisque sinon, il pourrait y avoir une polémique inutile, stérile, qui pourrait en être. Dès le départ, le Premier ministre dit que c'est une feuille de route qui va se dérouler sur 5 ans. Alors, vous savez, ça peut porter à confusion. Les gens peuvent penser que transition égale 5 ans. Or, l'explication, elle n'est pas compliquée. Elle est simple. Elle a déjà été expliquée et réexpliquée, y compris dans notre studio. Les actes que le gouvernement s'apprête à poser, ou déjà a commencé à poser, ce sont des actes qui sont, si vous voulez, paramétrés dans le temps. Attendez, Mohamed, en 5 axes ou en 5 ans? En 5 axes. 5 axes, attention. Bien. Je dis quelque chose, attendez. Parce que vous venez de dire en 5 ans. Bien, en 5 ans. Parle de 5 axes. Oui. 5 axes. Bien. D'accord. Parce que la précision est très, très importante. Oui, j'ai dit 5 axes. Bien. 5 ans. Bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Bien. J'ai dit en 5 ans. En 5 axes. Voilà. Ce que je veux dire. J'ai dit en 5 axes. Très bien. Donc, j'appelle les priorités. Ou plutôt les grands orientations. chantiers. Oui. J'ai dit les grands chantiers. Je les appelle comme ça, les grands chantiers Bien. du gouvernement. Bien. Et puis, il y a ce que j'appelle les axes de la transition. Alors, les chantiers du gouvernement vont commencer à être posés, ou certains ont commencé à être posés, mais ce n'est pas cette équipe qui va les achever. Il faudrait qu'on intègre pour une fois en Guinée que l'État est une continuité. Ils vont commencer, par exemple, si vous voulez aujourd'hui vous lancer sur la construction d'une autoroute de Koya à Zérékoré, c'est clair que ce n'est pas Mohamed Béavogui et son gouvernement qui vont les achever. C'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut déjà une visibilité, qu'on sache déjà qu'est-ce qui constitue les priorités du gouvernement. Et là-dessus, c'est clairement défini. Bien. Maintenant, Mohamed, si tu permets, je vais juste rappeler ce pan, en tout cas du compte-rendu. La feuille de route porte sur 5 axes. La rectification institutionnelle, le cadre macroéconomique et financier, le cadre légal et la gouvernance, l'action sociale, l'emploi et l'employabilité, les infrastructures et l'assainissement. Les étapes importantes de la feuille de route sont et c'est important de le mentionner. 1. La formation du CNT. Voilà. 2. La rédaction de la nouvelle constitution. 3. La mise en place de l'organe de gestion des élections. 4. L'établissement du fichier électoral. 5. L'organisation du référendum constitutionnel. 6. Les élections locales et communales. 7. Les élections législatives. 8. L'élection présidentielle premier tour. 9. L'élection présidentielle deuxième tour si nécessaire. Voici les étapes de cette feuille de route. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai tenu à séparer les deux. Bien. Je vous ai dit que ce que vous venez de dresser comme second tableau, ça c'est stricto sensus, j'ai envie de dire, transition politique. Ouais, c'est du classique. Ouais. Vous comprenez, ça c'est uniquement, ça ce seront à mon avis, ce seront les items même de la transition et dont la durée sera fixée par le CNT. Les 9 axes que vous venez, les 9 points que vous venez de citer. Bien sûr. Là, ça va se dérouler dès maintenant, c'est-à-dire dès l'installation du CNT. La première étape, c'est la formation du CNT. Justement, jusqu'à l'installation du nouveau président qui sera élu. Vous avez ces 9 points. La CEDEAO en avait besoin. Justement, c'était l'un des objectifs de la grande discussion. C'est éminemment politique. Ça, c'est éminemment politique. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on mélange les deux. Bien. Parce que ce qui prête à confusion pour les gens, c'est quand on parle de rectification, ceci, cela. Attention, ces actes sont importants, mais il n'est pas dit que c'est ce gouvernement qui va mener ces chantiers à leur terme. D'abord, même un mandat ne suffirait pas. Peut-être même une présidence ne suffirait pas. Quand on parle par exemple, de réforme de l'État, depuis 60 ans, on est là-dedans. Bien sûr. Donc, c'était déjà bien qu'il y ait cette clarification. Moi, je suis d'accord là-dessus. Et quand je prends, si vous voulez, les grands axes qui concernent le gouvernement, je suis heureux
honnêtement qu'ils mettent certains points là-dessus. Parce qu'on a eu l'impression, ces dernières années, que c'était négligé. Et on parle d'abord de la rectification institutionnelle. Vous vous rappelez de cette flambée, j'ai envie de dire, cette inflation institutionnelle dans notre pays. Il y en avait, on ne savait même pas c'était quoi leur rôle en fin de compte. Il faut penser aujourd'hui à en réduire le nombre. Et pour celles qui vont rester, il faut même penser à les expurger des nominations démagogiques, des nominations de récompenses. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, mais je vous assure, sur toutes les institutions constitutionnelles qui sont restées en place. Bien. Ça, je vous assure. Bien. Donc, ce travail-là, il faut le faire. Et puis, il y a le cadre macroéconomique. Alors, je pense que c'est le chantier de prédilection de mon père homonyme. Mohamed, oui, parce que, alors là-dessus, vous ne pouvez pas discuter avec lui sans qu'il ne vous parle des fondamentaux. Et je ne suis pas très inquiet parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont habitués à aller chercher des fonds dans des situations difficiles. Mais avant d'aller chercher les Finex, il faut d'abord commencer à moraliser et à bien gérer ce qu'on a. Bien. Parce qu'il y a quand même des ressources dans notre pays. Il faut déjà chercher à bien les gérer. Et avant d'aller chercher d'autres. Le troisième point, il parle du cadre légal et la gouvernance. Du cadre légal et de la gouvernance. Mais tout est là. C'est la justice. Tout est là. La gouvernance, aujourd'hui, il faut penser à la moraliser. Et cela ne peut pas se faire avant qu'on ne cherche aujourd'hui. D'abord, il faut vulgariser les textes. Mais je ne veux pas qu'on se limite à ça. Vous Parce dites qu'en Guinée, Pas là. non. Bien. Quand je dis tout, Voilà. quand je dis tout est là, c'est le départ, c'est le socle. La loi et la justice, c'est le socle de tout dans un pays. Ouais, je suis d'accord. Si vous n'appliquez pas les règles, vous n'appliquez pas la loi aux gens, celui qui fait bien, vous le récompensez. Celui qui fait mal, vous le sanctionnez. Si vous ne le faites pas, croyez-moi, vous ne pouvez pas parler de gouvernance vertueuse. C'est la loi et le principe de gouvernance. C'est le socle. Voilà pourquoi je dis que c'est l'essentiel en fait. Bien sûr. Voilà, c'est la raison pour laquelle je le dis. Et puis vous avez l'action sociale. L'action sociale et l'employabilité. Alors les deux, j'aimerais même les lier. Prenez par exemple le ministère aujourd'hui de l'action sociale, comme on l'appelle aujourd'hui, promotion féminine, personnes vulnérables, et ainsi de suite. Je vous ai donné un exemple tout bête ici la dernière fois. Les personnes par exemple à mobilité réduite. Je vous donne un exemple, même dans notre propre bâtiment ici. Si nous avions ici une personne à mobilité réduite, comment elle arriverait au 3e étage? Elle ne pourrait pas, parce que rien n'est prévu, même simplement, essentiellement dans la construction en Guinée, pour leur faciliter le déplacement. Je suis d'accord. Il y a cela. Mais l'action sociale, ce n'est pas que ça. Il faut que les richesses de ce pays puissent profiter à un plus grand nombre. Prospérité partagée. Il y a l'employabilité. Quand je pense à ces magnifiques projets ici qu'on appelait ANAFIC, qu'on appelait encore, comment ça s'appelle? Agnès. Mais en réalité, c'était un magnifique projet du professeur Alpha Condé. Mais vous avez vu tout ce qu'on a fait ici comme déballage sur la prévarication. Tout ce qu'on a pompé. Moi, par exemple, je ne suis pas pour le principe de redistribuer systématiquement de l'argent en espèces. C'était de l'arnaque. Non, voilà. C'est pas de l'arnaque. Non, l'idée. Abakar, je ne suis pas d'accord. Il faut le reconnaître. Avec un téléphone de 5 000 francs à la fin du mois, 20 litres de bidon de trucs, et derrière, l'argent qui était pompé, c'était de l'arnaque. Non, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ce que je dis que sur le principe, c'était des projets absolument formidables. C'était bien pensé. Malheureusement, dans la mise en œuvre, j'ai l'impression qu'on a manqué d'intégrité. Le calcul politique, parce qu'on voulait engranger un bénéfice politique derrière, a plus pesé. Et par contre, par conséquent, ceux qui étaient chargés de gérer ces projets-là, ils ont compris. Ils se sont empiffrés. L'employabilité des jeunes. Est-ce que vous connaissez le taux de chômage en Guinée? La seule fois, les 10 dernières années où j'ai entendu un taux officiel, c'était de 72% de taux de chômage. C'était la seule fois. Et enfin, les infrastructures et l'assainissement. Il faut déjà commencer par là. Assainissement, j'en parlais ce matin. Mais pardon, que l'assainissement commence. Est-ce que ça continue surtout sur ce fichier de la fonction publique et dans les ambassades? En Afrique centrale, j'ai connaissance au moins de 2 ambassadeurs dont l'âge qui est à la fonction publique ne colle pas. Les gens ont diminué leur âge. Ça, c'est d'abord dans les ambassades. Imaginez. Si déjà des ambassadeurs et des personnels diplomatiques les ambassades sont devenues des maisons de retraite. Et puis qu'on aille chercher, je veux terminer là-dessus. Vous savez qu'il y avait des pays où il y avait des ambassades où Sékou Touré avait acheté des immeubles dans les temps. Dans les pays des Balkans, dans les pays de l'ancienne Union soviétique.
Vous savez que certains de ces bâtiments n'existaient plus et peut-être même revendus. Oui. Bien. Allez chercher. Mais peut-être un dernier mot sur quand même le fait que c'est ce qui semble être reproché à ce document qui n'est pas donc fixé adossé à un chronogramme, Mohamed. Mais ça, c'est le document du gouvernement. Mais ils vous l'ont dit. Je ne suis pas sûr. Le chronogramme et la durée réservée au CNT. Je ne suis pas. Non, ce n'est pas la même chose. Je vous ai dit que ce qui va être politique, je suis sûr que c'est le CNT qui va le fixer. Mais ce qui concerne le gouvernement, forcément, quand vous vous engagez par exemple sur un projet par exemple d'emploi de 1000 jeunes, forcément vous avez un chronogramme. Bien. Ils auront des chronogrammes, mais comme je le dis, ce n'est pas eux qui vont dérouler forcément. Bien. Il appartiendra au gouvernement élu qui sera issu de la transition de continuer, mais c'est déjà bien d'avoir une base. D'avoir une balise. Allez-y Mohamed Kaba. Voilà, moi je vais parler de ce document qui est tellement léger pour un document qui a été écrit Comment par des ça, intellectuels. Mohamed? Comment ça, Non, léger? je vais vous dire tranquillement. D'abord, je commence par le premier point. Pourquoi ne pas coupler les législatives et les communales comme dans certains pays? Ça, c'est quelque chose qui est faisable aujourd'hui en Guinée. Et je me pose la question, c'est quoi en réalité la rectification institutionnelle? On nous chante ça dans les oreilles tous les jours, rectification institutionnelle. C'est un terme qui est inexistant. Non, je crois quand même que tu viens d'entendre ton homonyme là. C'est un terme qui est inexistant et vide de sens. Bien. J'écoutais, mais c'est vide de sens. C'est un terme inexistant. Bien. Qu'on dise cela. Bien. Sur l'axe économique, Déjà, par exemple. on avait un régime présidentialiste. Il faudrait prochainement, en écrivant cette constitution, faire en sorte quand même d'amenuiser un peu, si tu veux, par exemple, les pouvoirs du président de la République. D'accord. Ça pourrait déjà être un premier axe, cher homonyme. Sur l'axe économie, on pourrait, on aurait pu loger tout cela sur le vocable réforme institutionnelle et structurelle. Ça, c'est mon point de vue. Mais ils n'ont pas besoin quand même de tes... Ils en ont besoin. Laisse-moi le bout. Mais un secondo. Bien. Le gros bémol encore. On ne doit pas dire formation du CNT. Mise en place du CNT. Raison pour laquelle je dis que le document est léger. Il faut déjà mise en place du CNT. On met en place un comité. Est-ce qu'il est formé? On ne fait pas un comité, on le met en place. Non. Suleiman Molière, il nous écoute certainement, il ne dira pas le contraire. Bien. De chez nous. Mise en place du CNT et non formation du CNT. Bien. Le contenu de la feuille de route, pour terminer, semble vraiment confirmer les soupçons de la longue durée de la transition. Parce qu'on ne dit rien clairement. Une transition a deux priorités. Gérer les affaires courantes et le retour à l'ordre constitutionnel. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que nous ne sommes pas... L'emploi, les personnes vulnérables, ce n'est pas des affaires courantes. Nous ne sommes pas encore sortis de l'ordre. Non, l'emploi. On est obligé de s'arrêter. On est obligé de s'arrêter, donc c'est à l'intention de tous les deux Mohamed. On s'arrête et on revient pour continuer cette émission-là, franchement, qui commence à nous échapper là. Allez, on revient dans quelques instants. Akoumba, votre commentaire sur la feuille de route du gouvernement de transition. Je note que le gouvernement... On va faire bref. D'accord, je note que le gouvernement a dit feuille de route. Ouais. Feuille de route, c'est une note succincte évoquant les objectifs, si vous voulez, les livrables. Mais ça comporte quand même un calendrier. Je n'ai pas lu le document complet, je n'en ai pas eu accès, mais je n'ai pas entendu parler des calendriers. Et à quelle période on mettrait en place ces différentes structures chargées désormais de conduire à la fois la transition. Mais je note deux points positifs et une source de conflit. Le premier point positif, c'est que désormais, la nouvelle constitution sera soumise au pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire le peuple, qui doit le valider. Parce qu'on sait que depuis 1919, que les constitutions qui ont été rédigées, en prenant un exemple celle de Weimar, qui ont été rédigées en catimini, posent toujours problème. Elles sont contestées à travers le monde. Alors le fait qu'on décide de soumettre cette constitution au peuple, je trouve cela comme étant un point positif. Très bien. Parce que on est déjà dans une situation de révolution, de l'interruption juridique de l'ordre établi. Donc c'est tout à fait normal qu'on le fasse ainsi. Il est aussi souhaitable que le CNT puisse être, si vous voulez, l'organe qui puisse regarder cette constitution avant qu'elle ne soit soumise au référendum, pourvu qu'il y ait peut-être un accord sur un certain nombre de points. Cependant, quelle est la pomme de discorde que ma supputation pourrait m'en opposer? C'est que premièrement, l'opposition politique demande un cadre de dialogue. Vous ne mettez pas ce cadre de dialogue en place.
vous donnez un argument à la communauté internationale pour dire que vous n'êtes pas sincère dans votre démarche. Ouais. Vous mettez ce cadre de dialogue en place. Vous avez un point avec la communauté internationale, une source de paix à l'intérieur, mais qui va produire certains éléments de discorde. Ce sont lesquels? Premièrement, le cadre de dialogue souhaitera, de mon point de vue, que désormais tout ce qui doit arriver au CNT soit d'abord discuté et validé par le cadre de dialogue. C'est-à-dire que le CNT soit une simple caisse de résonance. Mais si tel n'est pas le cas, ça peut produire encore, si vous voulez, des conflits. J'aimerais bien avoir un plan d'action détaillé après la feuille de route parce qu'il faut les séparer. Il y en a qui sont si exigeants qui demandent tout de suite un plan d'action détaillé. Non, ça ne peut pas figurer sur la feuille de route. La feuille de route est différente du plan d'action détaillé. Cependant, cette feuille de route doit avoir... Différent également de l'aide de mission des membres du gouvernement. Oui, doit avoir, si vous voulez, un petit plan d'action. On devrait savoir à quel mois, pendant quelle durée on mettra en place le CNT, par exemple. Le fait que Mais justement, c'est le grand reproche qu'on fait à cette feuille de route. Parce qu'il n'y a pas de chronogramme, il n'y a pas de calendrier. Vous savez, dans un premier temps, je m'étais dit que cette cérémonie de remise de cette feuille de route au président Mamadi Doumbouya ressemblerait à un accident pendant lequel c'est seul le pont qui s'est cassé et il est tombé dans l'eau et après on a déclaré comme victime les gouttelettes. Vous savez, il pouvait élaborer cette feuille de route, élaborer tous les documents nécessaires qui l'accompagnent en connivence avec la classe politique, une fois encore. Et dans le cadre du cadre de dialogue revendiqué par le groupe de... je crois que c'est sous la médiation de M. Ousmane Doré. Bien sûr, sauf erreur de ma part. Je pense que ce cadre de dialogue était indispensable pour l'élaboration de cette feuille de route. Et cette feuille de route devait être soumise au même moment au cadre de dialogue pour validation. Parce que de toutes les façons, toute cette structure-là, tous les va-et-vient que nous sommes en train d'enregistrer là, c'est au bénéfice de la classe politique. Très bien. Lincoln. J'ai pas trop découvert de nouveau au niveau de cette feuille de route. Pas de nouveau. Tout ce qui a été signalé, je crois que le président de la transition est revenu sur tous les grands points. Donc, certainement que le gouvernement, à travers le Premier ministre, n'est revenu que sur les différents points édictés par le président. Et moi, j'ai un autre angle par rapport à cela. Cette cérémonie. J'ai comme impression aujourd'hui que le ministre de BA n'aime pas la presse. Vous savez... Le ministre Béa? Oui, bien sûr. Le Premier ministre le Premier ministre, bien sûr. Béa Vogui n'aime pas la presse privée. Comment ça? Abakar, c'est très simple. On vient au palais et surtout dans les événements officiels, la presse privée est complètement dehors. Il n'y a que la FTG qui a l'exclusivité. Deuxièmement, après cette cérémonie, c'est sur les réseaux sociaux que nous, journalistes, avons pu avoir cette feuille de route. Et ils perdent de l'argent à Twitter, à Facebook, à LinkedIn, pour quand même une communication que la presse locale... Communication institutionnelle. Mais bien sûr. Et de ce côté, pourquoi ne pas faire une conférence de presse après pour que les journalistes puissent pousser plus du moins... Non, je pense qu'il y a une communication, un plan de communication qui va être mis en œuvre. Mais la primeur, comme d'habitude, sera réservée d'abord à nos confrères de la RTG et puis par la suite, le Premier ministre passera... Abaka, ce qui serait mieux après la présidence que le Premier ministre appelle la presse pour au moins débattre de cette feuille de route, parce qu'il y a beaucoup de choses. On aurait pu le faire dans la foulée. Qu'on n'a pas maîtrisé et qu'on ne maîtrise pas. Mais après le palais, que ce soit sur les réseaux sociaux, que la presse puisse avoir le document, quelque part, je me dis que c'est un dédain pour la presse. Alors, par rapport... En définitive, oui, pour terminer, monsieur le Premier ministre, vous aurez dû accompagner cette feuille de route par un chronogramme. C'est ce qu'on a besoin. Mais ça va être deux travaux. Une première présentation, il faut se retourner pour une deuxième présentation. Pour élaborer un plan et ce qui est grave dans ça, c'est le fait qu'on mette aujourd'hui à la marge la classe politique. Quelque part, socialement, la politique de gouvernement c'est bien, mais on est en train peut-être de créer un précédent avec les politiciens, ce qui n'est pas bien. Pas du tout. Non, tout va bien, tout va bien. Avec le régime, tout va bien. Allez-y. Talibé. Mon premier constat, votre regard sur cette feuille de route. Merci. Mon premier constat est de dire que la charte de la transition a été violée. Le Premier ministre a invoqué l'article 52 qui dit
parce que j'aime m'enfermer dans les textes. Le Premier ministre doit, dans un délai n'excédant pas 30 jours. Ouais. Vous êtes sur les détails, Talibé. Oui, sur ce point précis. C'est un accro des détails. Sur ce point précis, le Premier ministre a été nommé le 6 octobre. Les premiers membres du gouvernement ont été nommés le 21 octobre. Les derniers membres du gouvernement ont été nommés le 4 novembre. Le premier conseil des ministres s'est tenu le 18 novembre. Vous comprenez? Ouais. La retraite de Calais a eu lieu le 20 novembre. Quelle est la date repère qui fait que c'était samedi, donc 25, que le Premier ministre de la transition devait présenter la feuille de route. Donc aucune de ces dates ne correspond à la date du 25 décembre pour faire 30 jours, comme cela a été édicté par la charte de la transition. Bien. Quelle est la date repère? Bien. Deuxième observation. Donc la charte a été violée. Oui, de ce point de vue. Deuxième observation. On parle de présentation du plan d'action de la feuille de route du gouvernement. Ouais. C'est Akumbal a évoqué tout à l'heure. une feuille de route qui nous a été présentée. Qui n'est pas adossée à un plan d'action. Un plan d'action. Est-ce que après donc la présentation de cette feuille de route, le Premier ministre va finalement présenter un plan d'action de cette feuille de route? Très bien. La question, on se la pose. L'autre observation, c'est que dans la feuille de route, il est dit la lutte contre la corruption sera renforcée par la création et l'opérationnalisation d'ici la fin de l'année d'un tribunal de répression. On parle certainement de la CRIEF. La CRIEF. C'est créé sur papier, mais pour le moment, pas opérationnel. Ce n'est pas mis en place et ce n'est pas opérationnel. Est-ce qu'on sera dans les délais avant le 31 décembre, qui marque donc la fin de cette année? C'est des questions que je me pose. Ouais. Pour dire que, très belles analyses. Pour dire que justement, il y a des choses à corriger. Il y a que nous restons sur notre fin, parce que il y a quand même que cette feuille de route a quand même un mérite. Oui, celui de finalement confirmer que cette transition elle est d'abord politique. Elle est d'abord politique. Elle est d'abord éminemment politique. Parce que les étapes, on dit, la feuille de route parle des étapes importantes de la feuille de route, donc du gouvernement de transition, qui dit donc la formation du CNT, c'est politique, la rédaction de la constitution, d'une nouvelle constitution, c'est politique. Donc tous les 9 points sont politiques. Donc enfin, on reconnaît par ces étapes que la transition est d'abord éminemment politique. Bien. On ne finira pas donc ça veut dire qu'on a désormais une lecture claire du contenu de cette transition. De l'agenda de cette transition. Même si Mohamed Kaba soulève une question, par exemple, pour ce qui est de toutes ces élections qu'on nous annonce, est-ce qu'elles feront l'objet justement d'une seule journée électorale, donc des élections générales? On se pose la question, ne serait-ce que les locales et les législatives, et puis donc d'un côté et la présidentielle de l'autre, puisqu'il y a 2 tours qui pourraient donc s'annoncer. C'est des questions à se poser, mais la feuille de route précise que tout cela sera soumis au CNT. La dernière phrase, par exemple, dit que après avoir recueilli votre assentiment, donc le Premier ministre s'adresse au colonel, et conformément à vos instructions, cette feuille de route sera soumise à l'approbation du Conseil national de la transition. Donc, susceptible de modification. Tout simplement. Et d'ailleurs, votre question, il y a Boubacar qui me l'a posée tout à l'heure pendant la pause. Je l'expliquais qu'il y a des pays, par exemple anglophones, qui ont une habitude. Ils organisent les élections sur un temps très court, 2-3 semaines, toutes ces élections-là. Mais personnellement, je ne pense pas qu'une journée où on ferait toutes ces élections dans un pays comme la Guinée. Non, vous êtes en train de vous interroger. Non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais pour moi, dans un pays comme le nôtre, avec le niveau d'éducation, le taux élevé d'analphabétisme, les complications, par exemple pour certains types de scrutins, je ne serais pas pour organiser tout ça le même jour. Sinon, croyez-moi, ça pourrait biaiser beaucoup de choses. Mais par contre, dans un temps très voisin, par exemple, chaque week-end sur une période courte, pourquoi pas, pour aller très vite. Mais vous avez raison, moi je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est éminemment politique, c'est pour cela que je veux qu'on sépare ces 9 points, parce que ces 9 points pour moi c'est les axes même de la transition. Les autres qu'on a ébauchés, c'est le contenu, c'est le chantier du gouvernement. Voilà que des mots valises. Parmi les 9 étapes, on parle de l'établissement du fichier électoral. Voilà. Alors que le colonel lui nous parlait de la refonte
du fichier électoral. Bien sûr, ouais. Quelle est la différence? Comment est-ce que ça va se passer? Ouais, ouais. Est-ce On verra. que- Ouais, est-ce il y, que- a quand même une différence de terminologie là. Absolument. Ouais. Tout cela, ce sera à repréciser. bien. Je pense que le CNT, peut-être que... Ouais. Et la feuille laisse apparaître le timing, hein, parce que quand on évoque les communales, ça veut dire qu'il faut aller au-delà de 2 ans. Bien. Aboubakar. Pourquoi Par rapport Oui, au mandat, oui, peut-être le mandat des actuels... des exécutifs. Ça pose un problème de droit, C'est quand au même. moins 2 ans. Mon ami, à moins qu'on Aboubakar, écoute mon ami, ça leur pose un problème mandat. de droit. Mais il reste Mon moins frère, de 2 ans. pour Quand la vous fin allez de commencer mandat. à les auditer Oui. tout à l'heure, Bon. vous allez mettre partout des délégations Des délégations spéciales. spéciales. C'est moi qui te Peut-être. le promets. Mais je parle C'est- dans les tu- conditions c'est- légales. c'est D'un point de vue c'est de droit, Mérida. il a raison. Non. Il faut qu'on organise Là ça. où C'est un pas mandat- compliqué. là où un mandat présidentiel a été écourté, c'est pas le mandat de maire. Bien. Talibé, quand même. Aboubakar. Tu n'es pas quand même. T'es pas comme. C'est un anarchiste. Hein, Voilà, putschiste. c'est pas un anarchiste. Non, il n'est pas légaliste. Voilà, c'est pas un légaliste. Voilà. Bien. Parce qu'il cautionne il cautionne le coup d'État. Je suis républicain comme toi. Bien, allez-y Akoumba, avant de clore avec Mamadou Ouri. Les questions que se pose M. Talibé sont suffisamment légitimes. Cependant, on ne peut pas répondre à vos questions tant qu'on n'a pas la nouvelle constitution à partir de laquelle on aura le nouveau système électoral de la Guinée. Totalement. Absolument. La loi électorale probablement va changer en fonction C'est de clair. la constitution qu'on aura. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, quand on aura la loi normative suprême, donc la constitution, on mettra en place le système électoral. Il est beaucoup plus facile de partir rapidement parce que on a appris désormais qu'il y aura un organe de gestion électorale. Ouais. Et nous savons que dans l'ancienne CENI, dans l'administration de l'ancienne CENI, Oui. on a des accrédités bridge. On a un vivier où on peut puiser suffisamment Ouais. des ressources humaines Ouais. pour pouvoir nous amener vers une élection, pense à Pathé vers, Dieng, ouais. vers une Ouais. élection fiable. Bien. Il y en a les beaucoup, assistants, croyez-moi, que Ouais. vous connaissez Ah les ouais. bien. assistants. Ouais. Il y en a Fiable. plein. Non, il je y en connais a pas tout le plein. monde, hein, franchement. Voilà, il y en a plein qui Ouais. n'étaient même pas Moi, là. c'est pas Téguin que je connais, ouais, Voilà. personnellement. Non, oui. pas- Mohamed Bara était certifié Bradge aussi. S'il te plaît. Oui, bien sûr. Oh, il Je faut peux en qu'on parler. le dise. Je peux en parler. Bien. Et peut-être que le premier... On pourrait que- penser que le j'ai des Premier intérêts ministre, dans cette eh, Non, mais Akoumba, peut-être que Mara, peut-être que le à la premier- CENI, pourquoi pas on ne sait Aboubakar. pas si ça va s'appeler la Akoumba, CENI. vous avez la parole. L'organe Je de deviens gestion- modérateur. Mais Bien, peut-être, continuez. Aboubakar, je voulais juste préciser que le Bien. Premier ministre a appris la leçon parce qu'il s'est juste borné à nous parler de la Limité. formation du Limité. CNT. Bien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Lui qui avait dit à la CEDEAO que nous aurions le CNT avant le 31 Non, décembre. mais il n'y a pas de calendrier, c'est pas un plan d'action. C'est ce s'il que te je plaît. voulais. Bon, mais pourquoi il dit avant la fin de l'année la CRIEF? Il aurait dit la même chose par rapport au CNT. Bien. Mais il a appris la leçon. Tu Bien. aimes réveiller les Non, morts. moi, mais- Ne revenons pas franchement, là-dessus. Alors, je termine. Bien. Mais là-dessus, J'aimerais bien- je suis d'accord avec lui, mais il est gagnant sur cette question. Absolument. Je ne veux Bien. pas réveiller les morts. C'est un coup de poker que de ce coup de sang. Malheureusement, je n'étais pas là pour revenir sur mes propos. C'était un coup de sang, mais c'était un poker gagnant. Bien. Il le fallait, le respect est né après ça. Bien. Le CNRD a Je suis compris que entièrement c'est en d'accord. tandem Absolument. qu'on peut mener la transition. Il a Mais joué- il fallait, je dis, cher homonyme, vous avez été garçon. Bien. Mohamed Voilà. Belmogui joue et gagne. Bien, merci. Merci, enfin que voilà. J'étais en train de dire que nous avons un vivier dans lequel on pourrait puiser les ressources humaines nécessaires à notre système électoral pour le conduire à bon port, parce que j'ai appris qu'il y a 6 accréditations bridge au niveau des assistants, au niveau du pool d'assistants à la CENI. Ouais. Et nous avons, je pense que c'est une fierté d'ailleurs d'avoir de telles ressources humaines, sans parler des pâtés qui est, si vous Qui est une sommité, hein. Lui, il est une sommité accréditant. située ailleurs. Il est Bien. accréditant. C'est pour ça que je l'appelle sommité ailleurs. Bien. Voilà. Bien. Alors, je pense aussi qu'il suffit qu'on ait une CENI indépendante, technique et indépendante, parce qu'il ne faudra pas la loger au sein d'un département pour nous créer Alors, encore pas des du tout. problèmes, Alors, des pas du sources tout. de conflits. Ouais, alors, pas Je du tout. pense que Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la transition, vous avez une CENI prête à être opérationnelle sans les politiques, parce que les politiques, c'est vraiment parfois des soucis et des ennuis. Bien. Que faites-vous des hommes, disons des gens, c'est vrai, issus des partis politiques, mais qui sont accrédités bridge, qui sont eux parfois même accréditants leads, qui ont les compétences ailleurs, mais qui, d'accord,
sont quand même membres des partis politiques. Non, Est-ce je parle d'abord de la qu'il structure faudrait de la les CENI. exclure? Non, non. Non, il faut les C'est une impliquer, question. mais pas sous la coupole d'un parti politique. Là, je suis Bien d'accord. sûr, bien sûr. Par exemple, vous avez un technicien. un expert, vous avez Safa Tunkara sur les questions. Mais qui a comment été on nommé, appelle là. ça? Oui. Oui, justement, Sogeb. sur les questions informatiques, mais qui est quand même Mais qui a été nommé à la cerveau. Sogeb. Sogeb, oui. Donc, Bien je sûr. suis pleinement d'accord. Moi, je Bien. pense qu'au-delà même des gens qui sont à la CENI actuellement, s'il y a des compétences au sein des partis politiques, il faut faire en sorte qu'ils prennent congé de leur parti politique, Bien. combattre le rappel pour ceux Bien. qui sont bons. On va clore Pourquoi là-dessus pas? parce que toute cette semaine on va évoquer ces missions, plutôt ces étapes de la transition, de la feuille de route plutôt du gouvernement de transition. Oui, Akumba, en 30 secondes avant que vous ne preniez la parole. Je termine par dire qu'on a intérêt à rendre l'organe de gestion électorale opérationnel dès maintenant Ouais. pour qu'on puisse rassurer la communauté internationale que nous partons vers le rétablissement de l'ordre De leur constitutionnel. constitutionnel. Allez, Mamadouri pour clore. Écoutez, je crois que cette feuille de route a été beaucoup réclamée, demandée. Enfin, elle est là. Oui. Elle peut faire être sujette à recommandations, à critiques ou je ne sais quoi, de tous les experts que la Guinée connaît pour l'améliorer par la suite. Mais toujours est-il c'est un début, il faut féliciter cela. À ce que je sache, une feuille de route, c'est des objectifs, c'est des étapes et c'est un calendrier. Je suis d'accord avec Lincoln sur un point, c'est que en quelque sorte, c'est l'officialisation de ce que le président de la transition avait déjà dit. Ouais. Parce que si on regarde les grandes étapes qui sont énoncées ici, je me rappelle que devant mon petit écran, j'ai suivi Mamadi Doumbouya égrener ces étapes l'une après l'autre. Ouais. C'est-à-dire la refonte du fichier, l'organisation des élections communales, les élections législatives, puis La présidentielle. présidentielle. Donc cette architecture... Comme l'élaboration d'une nouvelle constitution. Évidemment. Donc Ouais. cette architecture a été scrupuleusement respectée comme l'a annoncé auparavant le président de la transition. Donc de ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de nouveau. On a juste donné une forme à cela et un peu officialisé. Bien. Vous parliez du fait qu'il y manque un calendrier ou je ne sais pas la durée. C'est vrai qu'une feuille de route doit être référée à un calendrier. Mais en même temps, vous ne pouvez pas oublier qu'ils ont clairement dit que la durée de la transition sera fixée au CNT. Mais- Moi, je ne les vois pas fixer une période pour chaque étape dans cette feuille de route, sans pour autant dire que c'est déjà la durée de la transition qui est définie, alors que le CNT n'est pas en place. Parce que si vous prenez le premier... la formation du CNT. La première étape qui est là, qui est la formation du CNT, fixer une période à cela. La rédaction de la nouvelle constitution, donner une période à cela, la mise en place de l'organe de gestion, vous allez donner un mois et le temps que ça prendra. À la fin, c'est comme si on nous dit clairement, voilà la durée que va prendre Bien. la transition. De toute façon, Mais comme en tu l'as dit, l'absence, ce travail sera fait par le CNT. par le CNT. Moi, c'est un peu ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que c'est le CNT, une fois mis en place, qui va travailler à ce qu'on loge chaque activité Ouais. dans un domaine. D'où tous les Maintenant, enjeux qui s'attachent à la composition, à la mise en place de ce CNT. ce CNT, et Ouais, c'est là parce que- que c'est là où tout va se jouer. Absolument, c'est là où je voulais terminer, c'est que ce qu'il y a à faire maintenant, c'est d'exiger en fait la mise en place imminente de ce CNT-là. Bien sûr. Et je termine sur ce que Talibé disait, l'implication des partis politiques ou ce que Akumba disait, ce fameux cadre de dialogue. Moi, j'ai l'impression que ce que le CNRD veut, c'est que les partis politiques, pour l'instant, se consacrent à l'éducation politique et civique de leurs militants. En tout cas, le CND fera Et- en sorte de minimiser C'est un peu ça. le rôle ou l'influence des politiques sur cette Donc, c'est transition. qu'ils se consacrent. Je te Vous dites Ça sera une source de conflit. bien. peut-être que Ça ça sera va arriver. effectivement une source de conflit. Et d'ailleurs, ce que je voulais ajouter, pour la Constitution, il manque un élément. Il Lequel? faut mettre rapidement la commission de rédaction de la mouture. Ouais. Et je pense que là aussi, on a un vivier, je sais que ça va crier, les Yogbela Toba, les professeurs Salifou, les... Oh là là, oh là là, Laissez-moi oh là là. finir. Attention, Laissez-moi attention à Laissez-moi combat. finir. Attention à combat. Jamais. Il a raison. Est-ce que je Y a- peux- C'est y a- un grand constitutionnaliste. Il y a Monsieur Moïse Boutouba. il y a Kotembedouno, l'ami de Kotembedouno, Mohamed Kamara. Mamadi Oui, Kamara. mais pas Obelemo. Mamadi Toua Kaba. Mohamed Kamara. Est-ce que je Mohamed peux, Kamara, voilà. est-ce que je peux soutenir ce que je suis en train de dire? Bien.
si vous accusez le professeur Jogbela Togba d'être militant, sachez que la Sorbonne a été toujours classée comme étant de la gauche. Moi, Bien. je souhaite faire de la Sorbonne. Bien. Je souhaite faire de Paris des Azaz qui est. Bien, il faut je souhaite que faire- vous- Mais là-bas, on Non, assume. attention. La différence est attendez. que là-bas, on Oui, assume. j'étais pris. Ouais, j'étais finalement. privé d'une minute. Bien. Il faut assumer. Malheureusement, Ouri va accepter. Il faut mettre Allez. rapidement cette commission de rédaction de la mouture de la Constitution et les Bien. actions peuvent aller parallèlement. Bien, on va en parler demain. On Oui, parlera y a pas de souci. de tout le processus donc de l'élaboration d'une nouvelle constitution demain dans cette émission. Allez, on marque la pause d'info. Derrière, on essaiera donc de joindre le ministre Bernard Goumou, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, pour évoquer donc la décision du gouvernement de casser tous les monopoles dans le secteur du commerce.